Coucou, un grand bonjour à tous mes amis du signe des poissons, bienvenue sur cette canalisation, cette vidéo de tarot et d'oracle, canalisation intemporelle. Donc je vous invite à y revenir tout au long de l'année, vous pouvez la regarder dans les prochains 8 mois au moins, hein, il n'y a aucun souci, parce qu'il y a des messages qui vont bien vous connecter de suite maintenant, et puis d'autres peut-être dans 4 mois ou des choses comme ça. En tous les cas, je souhaite qu'elle nous amène de belles nouvelles. Je vous souhaite une belle semaine, bien sûr. Et puis, on se retrouve de suite. Prenez soin de vous, mes amis. Rebonjour, mes amis poissons. Donc, découvrons ces belles énergies que je vais canaliser via nos êtres de lumière et vos guides. C'est parti. Très bien. Vous êtes sorti là en reine de coupe, un signe d'eau. Très bien. Ok, alors les premières énergies principales, on a la mort hein, qui représente un signe des scorpions. Je vais vous donner déjà les signes qui ont voulu se montrer dans cette lecture. Il y a donc le signe du bélier, le signe des scorpions et gémeaux vierge. Alors je vois qu'il va y avoir une décision à prendre, hein. Il y a un changement qui arrive en fait. Attendez que je place les cartes, j'ai l'impression qu'elles sont un peu à l'envers. Voyons voir, je vais bouger un peu la caméra. Voilà, je pense que là, ça sera plus droit pour vous hein, et plus confortable surtout. Oui, je disais, je vois un changement ici qui arrive à vous. Alors c'est vrai que c'est peut-être des changements intrinsèques, hein, des choses à réfléchir, des comportements qu'on laisse aller, des comportements qui n'étaient pas positifs pour nous-mêmes, qui étaient obsolètes et qu'on décide hein, dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, à moins que même sûrement vous l'ayez déjà amorcé, eh bien de changer. De changer ses façons de faire, peut-être des schémas répétitifs et des choses comme ça. C'est vrai que la paix ici, l'archange Azraël qui vient vous voir, vous dit très clairement, d'ailleurs je vous lis le petit message de la carte, laissez le passé derrière vous, le futur a bien plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez, à votre propre essence et à votre propre lumière. En tous les cas, c'est ça. Il y a des choses obsolètes qu'on doit laisser aller. Des nettoyages énergétiques seraient peut-être opportuns aussi pour certains d'entre vous avec cette énergie pour moi. Mais surtout, voilà, on tourne une page sur son passé. Je vous le dis très souvent d'ailleurs, hein, mes amis poissons. C'est la carte du adieu passé, bonjour à venir. Donc il y a vraiment une renaissance qui arrive à vous de par vos actes et vos décisions. Surtout qu'elles sont liées ici hein, dans cette lecture. Parce que les amants nous parlent de très belles histoires d'amour. Il y a peut-être un changement au niveau émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne où vous l'avez fait et ça va amener un changement positif dans votre vie au niveau émotionnel, sentimental, mais émotionnel général, bien évidemment, qui en découle. Mais il y a des décisions, une dualité aussi à prendre. Pour certains autres poissons, ça sera, puisque vous ne traversez pas les mêmes expériences en même temps, ça sera peut-être eh bien justement un changement, le fait de laisser aller une relation qui ne vous convient plus. En tous les cas, il y a tout ceci ici sur le feu qui nous amène une belle renaissance, une belle reconstruction, même s'il y aura des décisions peut-être pas aisées à prendre, elles sont jamais aisées hein, de toute façon, hein. Donc les amants nous parlent de tout ceci, de cette dualité aussi au niveau cœur, peut-être votre cœur balance entre deux personnes, une ancienne histoire hein, qui vous brasse encore, hein, qui est dans votre cœur, que vous n'avez pas encore guéri, et peut-être une nouvelle qui amène cette difficulté à pouvoir avancer avec cette nouvelle personne. C'est possible aussi, mais vous voyez cette carte, si c'est le cas, hein, que ce message vous applique, en tous les cas à l'instant où vous verrez la vidéo, eh bien, on vous dit pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. L'amour de soi, bien sûr, mais l'amour de peut-être une nouvelle rencontre ou une personne qui soit auprès de vous. En tous les cas, il va falloir écouter votre cœur pour prendre cette décision. Si on applique ces énergies dans un sens professionnel, hein, plus concret, on va dire, de ce monde, il est vrai qu'il peut y avoir un changement au niveau professionnel, avec justement peut-être le projet de s'associer, de faire des partenariats commerciaux, à moins que vous ayez deux propositions. Ça pourrait tout à fait appliquer aussi dans ces prochains mois pour les poissons. Deux propositions où il va falloir décider, ou tout simplement décider si rester dans l'entreprise où on est,
ou prendre ce nouveau départ avec cette renaissance. Je sens évidemment pour moi avec l'énergie de la paix ici, hein, le fait d'avoir besoin, je pense, de prendre cette décision pour effectuer un changement, quelle qu'elle soit cette décision et pour quelque sphère que ce soit quelque chose de personnel, vraiment ancré en vous, ou que ce soit une situation professionnelle ou financière ou émotionnelle, sentimentale, il est important, je pense, de laisser des choses pour amorcer un nouveau départ, puisque c'est ce que vous amène cette énergie de la mort, cette renaissance. Donc sachez la saisir. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'ici, on a un 4 de coupe. Alors le 4 de coupe peut nous indiquer plusieurs énergies différentes. Peut-être qu'il y ait des moments dans ces prochains mois où vous procrastinez, vous voyez, que vous êtes en manque de motivation, en fait, pour X raisons, hein, quelle qu'elle soit, et quelle qu'en soit la sphère, je réitère. Donc voilà, parce que vous voyez, on peut vous amener une opportunité qui pourrait être là, l'opportunité d'effectuer un changement, que ce soit en vous, émotionnellement, sentimentalement, ou professionnellement, ou un projet personnel. Donc il va falloir savoir saisir cette opportunité. Voilà, donc là, il faut juste faire un petit peu attention à ça, de ne pas être trop dans ses rêves, de se re-ancrer, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition pour essayer d'amener eh bien ce choix vers une comment dire? Une finalité, satisfaisante en fait pour atteindre vos objectifs et surtout ce que votre cœur désire. D'accord? Donc ça, c'est ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Découvrons maintenant le reste des tarots avec le Morgan Greer Tarot. Donc l'énergie centrale ici, eh bien vous voyez, on se sent emprisonné. Donc il y a peut-être effectivement, c'est une carte de frustration. Ça s'est même peut-être amorcé et ça correspond même peut-être bien à des situations que vous vivez à cet instant T actuellement si vous cliquez ce soir ou demain sur cette vidéo. Mais c'est vrai que là, on se sent frustré. En fait, c'est tout à fait mental. On s'est, nous-mêmes, hein, c'est comme un petit peu un autosabotage, vous voyez? C'est un pour moi, hein, c'est un autosabotage que je ressens en tous les cas dans cette lecture. Vous êtes, attachés vous-même, vous avez pieds et poings liés, vous êtes mis un bandeau sur les yeux et vous pensez que vous ne pouvez pas aller de l'avant, que vous ne pouvez pas sortir de ce cercle mental, hein, heu, vicieux en fait, on va dire, parce qu'on tourne quand même en boucle, hein, c'est un 8 d'épée, hein, il y a beaucoup d'épées. Donc c'est tout à fait faux, c'est un leurre mes amis. Voilà, c'est un leurre parce qu'en face de vous, il n'y a aucune épée, il vous suffit de vous détacher, les liens ne sont pas serrés, vous vous êtes attachés, eh bien très fortement, vous voyez? Donc vous pouvez vous détacher, vous pouvez ensuite enlever ce bandeau sur les yeux et regarder votre réalité. Je parle vraiment, il faut l'extrapoler dans vos situations en général, d'accord? Donc ça, c'est important. Merci mon Dieu, c'est une lame mineure. Qu'est-ce que ça veut nous dire dans le tarot? Eh bien que c'est une situation très temporaire. Ça ne va pas durer. Parce que vous allez décider quelque chose pour effectuer un changement dans votre vie et sortir de cet état un peu anxiogène, on va dire, d'accord? La première énergie ici, eh bien, c'est un 2 de denier et ce 2 de denier nous parle, eh bien, de retrouver un équilibre. Alors de retrouver un équilibre en soi, dans notre vie en général. Elle peut nous parler aussi, de poissons qui professionnellement ont plusieurs emplois. Par exemple, je sais pas moi, vous pourriez travailler par intérim ou avoir des contrats courts comme ça, aller de CDD en CDD. Mais, je sens ici, très spécialement pour certains d'entre vous, le fait encore d'avoir à faire un choix pour pouvoir amener votre vie vers quelque chose de plus lumineux, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis, vous voyez? C'est là, regardez, regardez ce valet de coupe, regardez-le. Avec cette belle coupe, vous avez envie d'offrir de l'amour, de la tendresse, d'être généreux. C'est une carte hautement positive qui nous amène vers la joie, vers l'illumination de nos énergies, en fait, comme avec un soleil, vous voyez? Donc c'est quelque chose, je pense, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vrai que ça pourrait être le fait aussi de rencontrer une nouvelle personne qui vous amène cette dualité par 2 fois dans cette lecture et vous tombez amoureux et vous aurez un choix à faire, à ce niveau-là. Mais pas que. Ça peut être un projet personnel, ça peut être n'importe quoi. Appliquez-le vraiment à ce qui résonne en vous. Il faut juste faire attention à cette situation qui sera temporaire, c'est vrai, mais elle sera surtout temporaire si vous agissez et que vous décidiez d'en sortir. C'est important, hein. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, par exemple, que, vous avez, eh bien semé,
que vous travaillez très fort pour atteindre vos objectifs et vous allez commencer à récolter. Mais on vous demande de la patience et de la persévérance. Ici, il y a un empereur. Alors c'est vrai que ça peut nous faire qu'un changement professionnel vers un poste à responsabilité ou un meilleur statut professionnel et financier, hein, avec des améliorations financières. Ça pourrait aussi nous parler au niveau émotionnel d'une personne qui soit auprès de vous. C'est une personne peut-être qui est un peu plus âgée, à moins que ce soit une nouvelle rencontre que vous fassiez. C'est une personne qui matériellement sera assez confortable, n'aura pas de problème d'argent. Et c'est pareil, si votre intérêt est au niveau sentimental pour cette personne, il vous faut de la patience et persévérer. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, en tous les cas. On va continuer avec l'oracle des énergies. Bien, bah, écoutez, c'est superbe, superbe. Superbe pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont débloquer des situations. Des nouvelles arrivent à vous, mais on vous demande de l'action. Vous voyez ces chevaux, hein, magnifiques d'ailleurs, ces chevaux magnifiques qui sont lancés au super galop. Ils font la course, il faut agir. Il y a des choses où il va falloir, qui va vous demander, bien justement, je vous l'ai dit, de toute façon, avec 2 fois les décisions, hein, quelque chose à trancher qui arrive à vous. Donc il va falloir vraiment s'ancrer, mes amis. S'ancrer, ne pas être trop dans ses rêves, retrouver cette motivation pour agir et aller de l'avant, parce que les choses vraiment peuvent s'éclairer et vous amener ce bonheur et cette harmonie. Que ce soit dans une sphère d'un projet personnel, parce que tous les poissons qui cliquent sur cette vidéo ne sont pas actifs, un projet personnel de vie, il faut agir, c'est là, il faut décider et agir parce qu'il y a de très belles énergies pour ça. Alors, ici, ce qui recouvre cet effet de sentir paralysé, frustré, situation anxiogène, on va dire, un archange est sorti ici pour recouvrir cette carte. Donc l'archange Raphaël vous accompagne, c'est à lui que vous devez parler pour essayer de vous aider à sortir de ce cercle punitif d'autosabotage pour vos projets et votre vie en général et votre cœur, mes amis. Donc n'hésitez pas aussi de travailler sur le chakra du cœur, de faire des méditations, mais parlez avec l'archange Raphaël parce que vraiment, il va vous aider énormément, hein. Il n'est pas sorti ici pour rien. Donc sur cette situation ici, je vois qu'il y a peut-être des relations toxiques où il y a eu un dû à un passé, d'où justement cette belle mort, hein, cette belle carte de la paix avec l'archange Azraël qui est apparu pour vous dire qu'il faut laisser ces choses-là derrière soi et prendre une décision vraiment dans notre vie pour changer notre fonctionnement, nos croyances qui sont peut-être limitantes, notre façon de faire qui nous ramène toujours vers des schémas répétitifs ou toxiques. Ici, il y a de la codépendance affective. Attention à ceci. Voilà ce que je peux vous dire. Attention à ceci, aux attachements. Il serait peut-être bien aussi de voir, par exemple, un thérapeute holistique pour couper les liens éthériques. Ce sont des choses très importantes, hein. Moi, je le fais très souvent, évidemment, en soins. Bien, vous voyez, il y a bien des nouveaux contrats. Alors, il peut y avoir aussi tout type de documents légaux et qui vont être positifs pour vous. Donc, des nouveaux contrats, de toute façon, on en a un petit peu parlé parce qu'il y a des changements qui sont quand même lumineux, mais il va vous falloir agir et décider pour les générer et les faire émerger. Mais il y a des contrats. Il pourrait y avoir aussi que vous ayez à passer par comment ça s'appelle? Des procédures administratives un petit peu lourdes pour X raisons. Peut-être allez-vous partir à la retraite ou des choses comme ça, donc faire tous les papiers administratifs, enfin, que sais-je, hein, je vous donne une idée. Mais il y a des documents légaux ici. Que ce soit un nouveau contrat qui, oui, ressort dans cette lecture au niveau professionnel, un changement de toutes sortes, ça pourrait être aussi achat-vente de maison, hein. Vraiment, extrapolez-le, hein. Et c'est accompagné par l'ange de la force qui nous dit que justement, vous allez avoir cet équilibre, cette diplomatie et cette force pour traverser tout simplement les aléas et les situations qui vont se présenter dans les prochains mois. C'est une carte très très positive. Elle nous remet aussi encore à une évolution professionnelle et financière vers un poste un peu plus haut dans la hiérarchie ou vers un poste à responsabilité, d'accord? Mais vraiment, c'est quand même pas mal positif, hein, jusqu'à maintenant. Je vais mettre ceci ici, si vous me le permettez. Voilà, on va faire comme ça. Et on va creuser un petit peu plus les messages de la sphère sentimentale émotionnelle.
OK. Alors effectivement, celle-ci, ce sont vos guides, hein, qui, vous l'ont envoyée. C'est une relation discrète. Donc il peut y avoir des relations tues ou cachées dans la vie actuelle, des poissons, à moins que vous rencontriez cette fameuse personne dans ces prochains mois. Mais, ce sera une, relation, oui, un petit peu derrière le voile pour X raisons. C'est peut-être pour des raisons parce que vous n'êtes pas libre, ou cette personne n'est pas libre, ou tout simplement parce que, eh bien, je sais pas moi, vos familles, n'acceptent pas cette relation, que sais-je. Mais elle est pas c'est une relation qui n'est pas encore déterminée. Je sens profondément ici que cette relation est déjà existante pour certains d'entre vous. Donc si ça vous applique, laissez-moi un petit message, je vous en remercie par avance. Donc la stabilité, il y a vraiment des couples qui sont dans la stabilité, merci mon Dieu, bien évidemment, et puis que vous allez trouver la stabilité, qu'elle soit au niveau professionnel, la stabilité en vous en fait, hein. Il y a des relations éphémères, donc il peut y avoir tout à fait des dates, des invitations, des nouvelles rencontres qui pour certains seront quand même éphémères, d'accord? C'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas se brider, mais ça aura, eh bien, ça durera pas, aeternam vitam, on va dire, hein. Et puis je vois ici des poissons qui sont en solitude depuis un petit moment et ça pour moi c'est un message de l'univers. C'est-à-dire il y a un apprentissage à ce niveau-là. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer et à être heureux vous-même tout seul. Voilà. C'est pour ça que l'univers, vous envoie cet apprentissage. Et comme ceci, vous pourrez vraiment ouvrir complètement votre cœur ensuite et être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Mais ça passe par le respect et l'amour de soi. Ça c'est important, hein. Vous voyez des sorties et des soirées, il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire via des événements pardon, sociaux en général, hein, des invitations. Et il y a bien quelqu'un qui va vous inviter. Regardez-moi si c'est pas mignon tout ça, hein. Une sortie au ciné, en boîte, que sais-je, suivant les âges que vous avez. Donc, de très belles nouvelles quand même parce que il y a des belles rencontres possibles qui peuvent aller aussi sur la stabilité pour certains d'entre vous, hein. Donc, c'est quand même intéressant. Voyons voir ce que nous racontent les miracles du cœur. Oui, vous voyez, en plus, ça recouvre, l'apego là, hein, la codépendance affective. Il y a des relations difficiles, même voire toxiques, hein, ou que vous avez eues ou qui font partie actuellement de votre vie et il y a peut-être aussi un entourage qui soit familial, amical, pas que sentimental, qui vous manipule. Quelqu'un tente de vous manipuler. Voilà. Ici, il y a vraiment une belle bénédiction, un blessing. Vous recevez une bénédiction, il y a de très belles nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des présents, des cadeaux, de très belles nouvelles, qui vous amènent joie et plénitude, mes amis. C'est la carte du cadeau, une surprise vous attend et bien sûr très positive. La carte qui a voulu se retourner, c'est plume. C'est garder un cœur léger et joyeux. Et soyez certains d'ailleurs que si vous croisez des plumes sur votre chemin, vous serez accompagnés par vos guides, mes amis. C'est un message de leur part pour vous. Et ici, eh bien justement, regardez-moi ce beau petit poisson. Ça vous représente le pardon, hein, le pardon. Eh oui, pardonner pour vous libérer. C'est vrai qu'on se dit, il y a des choses qui sont impardonnables, tellement on nous fait du mal, il faut y arriver. Et c'est surtout pour soi, mes amis. Parce qu'on s'allège d'un poids énorme et on peut cheminer enfin et vivre en équilibre, et vivre en équilibre. Très bien, on va demander maintenant à l'oracle de Calypso, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire via cet oracle? Oui, il y a des relations, je pense qu'il y a des relations qui vont s'arrêter, se terminer, hein, et pour votre plus grand bien, durant cette année, hein, 2024. Des relations qui sont absolument obsolètes pour vous. D'ailleurs, tout au début de la lecture, c'est ce que nous ont envoyé vos guides. Et vous voyez, il y a bien une emprise et la manipulation dans votre entourage, que ce soit quelqu'un au niveau sentimental, je le sens énormément, mais c'est vraiment, ça peut être à beaucoup de niveaux. Il faut garder confiance en vous. Voilà. Le travail, hein, sur le respect de soi et l'amour de soi. Collaboration, partenariat, entente, on en a déjà parlé au niveau professionnel à l'ouverture de la lecture, mais aussi bien sûr des nouvelles rencontres, même amicales et des choses comme ça, tous ensemble, peut-être un projet groupal, associatif ou en partenariat commerciaux.
Je sens ta peau, donc il y a vraiment des rencontres encore confirmées avec cet oracle, hein, au niveau sentimental pour vous, mes amis poissons. Le sexe, la passion, les désirs, je sens ta peau. Donc là, oui, effectivement, ça fait peut-être, d'ailleurs, je l'ai recouvert, les relations éphémères ici. Il va y avoir quelqu'un avec qui vous allez vibrer énormément. Ça risque d'être très très chouette comme relation, mais pas dans un axe de stabilité, on va dire, pas pour construire. Vous vous rencontrez pour quelque chose, pour vous amener du bonheur, pour partager, mais ça s'arrêtera assez rapidement. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a cette rencontre, ce coup de foudre et cet amour à la première seconde. Vos regards vont se croiser et ça sera très difficile de les déconnecter. Ils vont être intensément connectés. Donc vraiment, l'amour est là, hein, mes amis poissons, quand même, hein. Je vais maintenant conclure avec l'oracle des messagers de la nature. Alors, il y a un message, bien sûr, mais il y a aussi une affirmation positive à travailler. Les affirmations positives sont très efficaces. Il faut être constant et les répéter plusieurs fois par jour et pendant plusieurs semaines, bien sûr. Découvrons ce que vos guides ont à vous dire. Bien, c'est celle-ci. Ah ben, j'en ai deux. Deux. Donc, je vais vous donner les deux. Voyez, nouvelle stimulante, projet passionnant qui arrive à vous, on l'a vu, hein. Alors, c'est celle-ci qui s'est retournée d'abord. Donc, on va commencer par celle-ci. Initiation supérieure et recherche spirituelle. Ça nous parle de poissons qui sont sur le chemin de leur âme, dans une ouverture spirituelle qu'ils vont avoir dans cette année 2024. Et cette croissance personnelle, vous allez apprendre énormément, vous enrichir et tout faire pour devenir une meilleure personne, qui est quand même le but de nos incarnations. Alors voilà la phrase affirmative. Mes ancêtres marchent à mes côtés. Je suis aimée et soutenue. Normalement, il n'y en a qu'une, mais deux cartes sont tombées ensemble, donc je vous lis la deuxième. Faites une pause. Écoutez et appréciez la magie du moment. S'ancrer dans l'instant présent et la gratitude. Voici la deuxième affirmation. C'est le bon moment et le bon endroit. J'ai de la chance. C'est le bon moment et le bon endroit. J'ai de la chance. Prenez celle qui résonne le plus en vous, ou les deux, ou pas du tout. Mais en tous les cas, elles sont là et c'est très efficace, mes amis. Je vous invite chaleureusement à le faire. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse des playlists dans la barre de description et peut-être en haut de la vidéo pour que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune Vénus si vous en avez envie. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si vous avez apprécié ces beaux messages. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.